Donc, bonjour à toutes et à tous. On rigole un petit peu ce matin. Clairement, vous nous entendiez avant même qu'on ait commencé. Donc, il me fait grand plaisir de vous retrouver à nouveau ce matin pour cette deuxième masterclass de l'année 2026. Comme je vous l'annonçais en début de saison, deux éditeurs québécois jeunesse se sont joints à la grande famille Madrigal Canada, ce qui nous comble de bonheur et de travail, vous l'imaginez bien. Donc, accueillir un nouvel éditeur, c'est évidemment établir de nouvelles relations, c'est découvrir un nouveau catalogue, des albums, ses artistes, et c'est surtout aussi voir le monde différemment à travers les yeux de ses éditeurs et de ses créateurs. Ce matin, je vous invite donc, pendant la prochaine heure, à accueillir avec moi les éditions 400 coups. Comme toutes nos présentations, vous êtes bien sûr invités à laisser, comme Jean-Baptiste vous l'écrivait dans le chat, donc à laisser vos commentaires en clavardage. On va essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure. Et vous le savez désormais, la bibliographie et l'enregistrement vont vous être envoyés dans la semaine à venir. Maintenant, place aux éditions Les 400 coups. Donc, Les 400 coups, c'est 30 ans de publication entièrement consacrée à la jeunesse. C'est plus de 550 titres et probablement encore plus aujourd'hui. Albums, documentaires, bandes dessinées, tout carton pour les enfants de 0 à... Voilà, il n'y a pas de fin à ça. C'est aussi une équipe investie, passionnée, dynamique. Et ce matin, je suis enchantée de recevoir deux de ces illustres membres avec moi. Donc, Renaud Plante, qui est directeur éditorial et artistique, et Mais sans regret, qui est éditrice pour les 400. Donc, mais Renaud, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. On a un très beau programme à présenter à nos auditeurs, donc je vous propose qu'on se lance tout de suite dans le vif du sujet et que vous nous racontiez en quelques mots, évidemment, un peu la genèse et l'historique de la maison des 400 coups. Ouais, ben, je vais faire 30 ans en deux phrases peut-être, mais ça a été fondé il y a 30 ans, comme tu le disais tantôt, par Serge Théroux. Au début, c'était une maison d'édition qui faisait aussi de l'adulte, mais se spécialisait particulièrement dans la littérature illustrée ou imagée. Et à l'époque, il y a 30 ans, tu sais, aujourd'hui, on connaît de nombreux éditeurs qui font de l'album et tout ça, mais il n'y en avait pas autant. Puis rapidement, les 400 coups se sont démarqués dans la création d'albums quand même audacieux, dans les thèmes traités ou l'humour qui pouvait être traité dans les albums. Euh, le temps passé, il y a eu différents propriétaires. Simon de Jocasse était le dernier là, pour les 12 dernières années. Ben moi, je suis éditeur au 400 coups depuis 20 ans. Et là, quand Simon a voulu vendre, je suis aussi éditeur chez Fronfoy, Nouvelle Adresse. Et l'occasion s'est présentée de dire, ben, c'était peut-être à notre tour. Là. Donc, j'en ai parlé à Gauthier, j'en ai parlé à Nicolas Trost, qui est Gauthier Langevin de Fronfoy, Nicolas Trost, qui est un collègue au 400 coups. Puis on a décidé de fusionner en quelque sorte, tout en gardant chez chaque maison la spécificité de chaque maison, mais disons de mettre tout ce beau monde-là ensemble et de devenir propriétaire des 400 coups. Là. Donc, Donc, tu es maintenant ouais, propriétaire de la boîte pour propriétaire, ouais, laquelle tu as c'est ça. félicitations. Ouais, merci. Donc, voilà pour 30 ans, résumé rapidement. Rapidement, très, très rapidement. Donc, Renaud, tu disais que tu es éditeur depuis 20 ans maintenant, mais combien de temps? Oui, mais moi, ça fait 7 ans que je suis au 400 coups déjà, ça passe vraiment vite. Puis j'ai été avant 2 ans à la courte échelle. Puis j'ai un passé de libraire à la librairie Monet où j'ai fait mes classes et je tombe en amour avec la littérature jeunesse. Donc, vous êtes tous les deux, en fait, au pôle éditorial. Comment vous entrevoyez justement votre rôle d'éditrice et d'éditeur? C'est quoi votre vision de l'album jeunesse, dans la littérature d'aujourd'hui? Ben, je peux commencer. En fait, c'est sûr que l'enfant est au centre de tout, là. C'est pour lui avant tout qu'on fait des livres. Mais en même temps, en tout cas pour moi, puis je pense que c'est la même chose pour Renaud, l'album, c'est un art en soi. Puis je pense que tout le monde aurait intérêt à lire de l'album. Je pense que le monde s'en porterait beaucoup mieux. Parce que, bon, c'est souvent
c'est synonyme d'espoir aussi, puis c'est universel en général dans l'album jeunesse. Donc, c'est un peu dans cette lignée-là qu'on fait les albums. Ouais, puis c'est raconter des histoires, là, Mhm. c'est cliché, là, mais je veux dire, le désir, c'est de raconter des histoires. Je veux dire, c'est tellement, on en a tous et toutes de besoin, tu sais, puis c'est le fun de, tu sais, j'ai un enfant de 4 ans, puis c'est le fun de voir un enfant s'éveiller puis avoir un désir pour ces Mhm. histoires, vouloir retrouver des univers et tout ça. Puis je pense qu'au 400 coups, puis on a un peu cette même vision-là, mais moi, c'est le désir de raconter des choses en premier lieu. Tu sais, les morales, les thèmes, tu sais, ça va venir, je veux dire, en seconde. Là, tu sais, je veux dire, on veut, évidemment, les histoires parlent de des choses, mais le but au départ, c'est qu'on embarque dans un monde, dans un storytelling, une narration. Puis après ça, c'est vraiment le fun d'intégrer, évidemment, Ouais. du savoir, des choses comme ça, mais il faut pas que ça soit frontal. Tu sais. Je pense que c'est le plaisir d'entrer dans un monde puis une histoire. De se faire raconter une histoire, en Exactement, fait. c'est ça. Ouais. Mm. On va se le dire, en fait, 30 ans de publication, les 400 coups profitent, comme tu le disais, quand même d'une belle visibilité dans les librairies, dans les bibliothèques, dans les écoles. Vous avez aussi une renommée qui est quand même importante sur le marché de la littérature francophone. Et il y a beaucoup de vos titres qui ont été, à travers le temps, primés dans diverses sphères. Dites-moi, qu'est-ce qui motive vos choix éditoriaux? Qu'est-ce qui vous définit en tant que maison d'édition de littérature jeunesse? Ben, a priori, ce qui me motive, c'est toujours des coups de cœur, là. Je veux Mhm. dire, nous, on voudrait pas s'embarquer dans quelque chose qui nous parle pas au départ, là. Tu sais, c'est vraiment, des fois, le texte parle, puis c'est une évidence, là. Après ça, les 400 coups, je pense que ce qui définit, la ligne éditoriale un peu de la maison, tu sais, je parlais d'audace un peu tantôt, mais je pense que c'est ça, tu sais, l'audace dans l'humour, parfois, tu sais, on a la collection, Grimace, tu sais, qui traite d'humour, parfois avec des chutes, puis avec de manière des fois plus corrosif puis d'un autre côté, on peut être audacieux dans certains thèmes qu'on voit peu traités dans l'album. On va y revenir tantôt avec la collection Carré Blanc, mais je pense que c'est peut-être le mot qui définit un peu nos choix, là, tu sais. Mhm. Puis notre position sur le marché aussi est vraiment, je trouve qu'on est bien placé parce qu'on est à la fois Mm. accessible, on peut être grand public, mais aussi on va de l'autre côté où on propose des trucs plus littéraires avec tu sais, une pluralité de sens, puis des albums qui amènent ailleurs, là. Je trouve que ça nous permet de publier quand même pas mal de textes avec lesquels on tombe en amour, là, vraiment. Puis, étant donné qu'on est aussi distribué en France, il y a aussi des créateurs français qui viennent vers nous ou avec qui on a établi des liens. Donc, c'est le fun aussi de travailler avec des gens d'ici et des gens d'un peu Mhm. partout dans le monde. Puis, ce qu'on aime faire aussi, des fois, c'est des mariages entre des créateurs d'ici, du Québec Mhm. et, disons, un auteur français ou une autrice française, là. Mhm. Il y a cette idée de lancer aussi des primo-auteurs, primo-illustrateurs que vous Ouais, gardez dans le ben, catalogue. ouais, ben moi, on pense que c'est important. Tu sais, on est toujours un peu à l'affût disons, des illustrateurs, des illustratrices, tu sais, qui émergent. Tu sais, on regarde beaucoup les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, tu sais, pour voir ce qui se fait. Puis des fois, c'est là qu'on trouve des. Puis les achats de droits aussi, on participe à des foires du livre, puis sur les réseaux aussi, la même chose. On regarde ce que des éditeurs étrangers publient. Donc, un peu comme Lou Jane Rêve des tournesols. Mhm. Donc, il y a des textes comme ça qui sont coup de cœur, puis on va aller acheter les droits pour les proposer au public ici. Ouais, c'est ça. Puis aussi, des fois, justement, tu parlais de foire de droit, mais comme à chaque année, on va à la foire du livre de jeunesse de Bologne, tu sais, puis tu rencontres des auteurs, des fois, qui viennent te pitcher un projet. Puis c'est comme ça aussi que j'ai rencontré Joachim Camp, puis Mhm. on avait fait un premier livre ensemble, Albert l'artiste, mais après ça, il est arrivé avec Jean Rex, qui était un projet, tu t'en vas là, tu sais pas que ça va te tomber dans les mains, tu sais, puis on se rencontre à chaque année, puis il arrive avec des projets, puis c'est comme, ah, ben oui, tu sais, tout de suite, là, c'est un coup de cœur, puis tu reviens en disant, ah, ben, il faut faire ça, là. Est-ce que vous vous imposez des barèmes ou en fait, quand il y a un projet qui vous arrive comme ça, vous vous dites,
oui, ça le fait pour les 400 coups, ou non, ou on le fait pareil, ou comment Ben, vous en fait, fonctionnez? c'est assez fluide tout ça. On n'a jamais eu de gros questionnements ou la même chose pour le partage des projets. Tu sais, c'est assez fluide lesquels Renaud va faire, lesquels moi je vais faire. Puis c'est pas mal. Ouais, puis il y en a, tu sais, il y a des livres, des fois, tu fais comment, tu sais, les 400 coups, on fait, tu sais, on parle de grimace carré blanc, mais on a d'autres branches qui fait que on peut quand même ratisser assez large dans la ligne éditoriale. Donc, souvent, tu sais, ça peut arriver des livres qu'on se dit, ah, c'est moins 400 coups, puis on va passer notre tour, et c'est dommage, il était le fun. Mais souvent, quand on a un coup de cœur comme ça, tu trouves la On place. trouve ça. Oui. C'est ça, tu Dans sais. le fond, les seuls barèmes qu'on se met, c'est plus d'essayer d'équilibrer une saison pour avoir à la fois du carré blanc, du grimace, tu sais, d'avoir tous les genres de livres, toutes nos collections représentées à chacune des saisons. Ben justement, mais tu parles de collection, tu parles, en fait, ce que je voulais dire, c'est quand même plus de 550 titres, on appelle ça une belle grande famille. Mhm. Donc, vous parlez de carré blanc, de grimaces, donc qui se regroupent en diverses collections pour répondre à des orientations. Est-ce que vous pouvez justement, allons dans ce sujet-là, Mhm. donc nous parler des grandes lignes de chacune de ces collections-là et des auteurs, des titres forts qui ont marqué ces collections-là. Ouais, ben, disons, pour commencer, on pourrait commencer avec Grimace, là, qui est la collection phare des 400 coups, un peu pour l'aspect humoristique. Ben, il y a eu Mon chien banane de Roxane Brouillard et illustré par Julia Sagramola, qui est sorti il y a quelques années, qui est comme une histoire un peu absurde de un chien qui promène une banane, puis là, tous les gens sont comme, il est convaincu que c'est un chien, puis les gens sont comme, mais non, c'est pas un chien, ça, c'est une banane. Puis là, tu sais, ça, je pense que c'est un livre qui peut un peu donner l'image de ce Mhm. que peut être la collection. Là, tu sais, c'est des livres humoristiques, parfois absurdes, des fois grinçants, mordants. Tu sais, il y a deux autrices qui, je trouve, représentent bien ce que Grimace peut être aussi. Tu sais, c'est qui publient pas juste aux 400 coups, mais je veux dire, une fois de temps en temps, ils ont des projets en tête qui arrivent, puis c'est clair que ça va là. C'est Mhm. Pierrette Dubé qui est quand même maître dans l'art de jouer avec les mots, avec les dialogues. Tu sais, on a fait ensemble Petite histoire pour effrayer les ogres, qui était illustré par Guillaume Perrault. Entre autres, ça qui est quand même assez sombre, mais avec un humour, tu sais, sur l'histoire d'ogres finalement qui vont un peu goûter à leur médecine en ayant un sac à main qui est en fait un crocodile, là, en peau de crocodile, et qui vont finir manger eux-mêmes par le sac à main. Mais t'as aussi Daniel Chaperon qui est aussi vraiment qui fait qui a des joutes oratoires dans ses albums qui sont vraiment divins, là. Tu sais, comme le sandwich aux grenouilles qu'on a publié l'automne dernier, illustré par Élodie Duhameau, c'en est un super bon exemple. Tu rentres là-dedans, puis c'est juste du pur bonheur là, quand tu le lis, tu sais. Oui, puis c'est des albums vraiment c'est idéaux pour les animations, là, parce qu'on est Oui, avec on est vraiment dans l'humour avec des fins souvent assez surprenantes, là. Par exemple, comme La Fourmilière de Escoffier, illustrée par Agathe Bribouret. Tu sais, à la fin, on parle de dictature d'une reine fourmi qui est vraiment, qui en fait voir de toutes les couleurs à sa population. Puis on a une fin qui vient toute remettre ça en question puis qui surprend le lecteur. Fait que et c'est vous vraiment la avez nature de Grimace, là. le livre où la poule meurt à la fin, qui reste un album Un classique. emblématique Ouais, là, ouais, des non, mais 400 coups. Là. ouais, tout à fait. Ça, François Blais et Valérie Boivin avaient fait comme trois livres, je dis quatre, mais trois livres ensemble aux 400 coups qui sont vraiment emblématiques là, tu sais, comme celui-là, l'histoire d'une poule dépensière qui achète, qui achète, qui met sa carte tout sur sa carte de crédit sans jamais se dire va falloir rembourser parce que peu importe, je vais finir en poitrine de poulet dans une épicerie sous un cello, tu sais. Fait que ça, oui, c'est assez. Ce livre-là a bien fonctionné. On a gagné le prix des libraires, Mhm. entre autres. Puis c'est ça, c'est un classique qu'on réimprime souvent, là. Oui. Ouais. Puis ensuite, on a
je sais pas Non, si je peux vas-y, couper. oui, Ben, la collection Carré Blanc qui est un peu le pendant de Grimace en humour, mais là, on est plus avec des sujets sérieux. Puis, tu sais, au départ, quand cette collection-là est née, on avait beaucoup de livres sur la guerre. Ça a été un Mm. peu avec ça que cette collection-là a marqué. Puis les gens ont embarqué, ont suivi vraiment, même si on est dans des thèmes vraiment plus difficiles ou à aborder. Donc, on est dans l'animation, mais autrement pour susciter des discussions et tout. Puis au fil du temps, mais cette collection-là, elle a évolué, puis on a intégré toutes sortes de thèmes sociaux aussi. On peut parler de soi, de plus des situations au Québec, mais aussi mondiales, là, ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc, on a fait des sujets comme Je t'aimais déjà, qui parle du deuil Mm. périnatal avec Mm. Andréane Cyr et Bérangère Delaporte. Puis justement, Bérangère nous disait, tu sais, un album comme ça, à l'époque, qu'elle n'aurait pas pu le faire en France. Donc, cette collection-là donne des belles opportunités à des textes qui sont nécessaires finalement auprès des jeunes puis des familles. Ouais, puis une phrase qu'on entend souvent de créateurs français, entre autres, ça, C'est vrai. des livres qui auraient jamais pu faire chez un éditeur français. Puis justement, je pense à Jean Leroy qui me le répète régulièrement quand il reçoit des bons mots à propos de la question qui tue. Tu sais. Mm. Puis ça, c'est une autre chose aussi. Tu sais, la question qui tue, c'est un livre assez humoristique, dans le fond, sur la relation entre une petite fille et son grand-père qui lui pose des questions sur la mort, sur l'après, tu sais, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Puis, tu sais, c'est un livre qui aurait pu tout aussi bien être peut-être dans Grimace que dans Carré Blanc, mais en même temps, on se disait, Carré Blanc, c'est pas juste dramatique, tu sais, aussi, c'est Mhm. le fun d'avoir des sujets qui peuvent être difficiles, mais traités avec humour. Fait Ouais. qu'on se dit, ah ben, oui, ça, on va le mettre là. Euh, Tu sais, on a récemment, il y a eu Dans la nuit, tu te dévoiles de Isabelle Jameson, illustrée par Sylvain Cabot, qui parle d'un enfant trans et d'un point, c'est une œuvre assez personnelle pour Isabelle qui parle de son fils à travers ça, mais euh, tu sais, c'est un traitement quand même super humain qui est super touchant et à ce moment-là, pour cette tranche d'âge-là, tu sais, la préadolescence, dans le fond, tu sais, il n'y avait pas grand-chose qui était Sur le disponible sur le marché. marché à ce moment-là. Là, tu Oui, sais. puis je pense à le grand méchant loup dans ma maison. Moi, j'étais en librairie quand c'est arrivé, puis c'est une œuvre qui est quand même assez coup de poing, Mhm. qui Vraiment. frappe l'imaginaire. Comment ces albums-là sont perçus en librairie? C'est quoi la réception que vous avez justement de ces albums-là? Mais la réception, je pense qu'elle est vraiment bonne. C'est sûr que c'est comme Le Grand Méchant Loup dans ma maison. Ça pourrait être un album lu à tous, là, puis Mm. surtout justement à tous pour qu'on puisse sensibiliser sur cette réalité-là, puis que ça aille mieux. Mais euh, ça reste quand même, c'est pas des œuvres grand public qu'on va retrouver nécessairement dans les grandes chaînes, puis tout ça. Oui, Donc, mais c'est des livres de fond qui vont rester longtemps dans notre catalogue, qui sont actifs, qui vont avoir une belle vie, parce que les gens embarquent, puis ils vont, tu sais, quand ils en ont besoin, ou en tout cas, il va avoir une belle représentation dans les bibliothèques aussi de cette collection-là. Les enseignants embarquent, ils les utilisent c'est ça, beaucoup pour susciter les c'est discussions beaucoup en utilisé classe. Eh dans oui, les classes, ces albums-là. exactement. Puis, Oui. à quel niveau, tu sais, là, je parlais en début de présentation de 0 à on ne sait pas quel âge, mais vos albums peuvent justement être utilisés, Ben oui, au voire même plus vieux, jusqu'au là. secondaire, là. Exactement. Ouais, ouais. C'est souvent ça, là, avec les carrés blancs, le troisième cycle du primaire, puis début secondaire 1 et 2, facilement. Ouais, parce que ça éveille aussi, tu sais, comme là, je vois l'image sur la diapo, mais La bombe et l'école, tu sais, La bombe et l'école, c'est un album qui est né de deux créateurs iraniens, tu sais, qui parlent le lieu est jamais mentionné dans le livre, mais qui parlent d'une classe, finalement, qui, un jour, voit une bombe, traverser le plafond puis tomber s'ancrer dans le sol, mais elle saute jamais, tu sais, puis c'est un peu, on voit la réalité dans des pays de guerre, comment Mm. ces enfants-là, par exemple, s'habituent à vivre avec ça, tu sais, constamment autour d'eux. Continue au C'est quotidien. ça. Puis là, c'est une métaphore, évidemment, avec la bombe qui est dans la classe, puis que là, ils apprennent à vivre dans la classe avec cette bombe-là. Mais c'est quand même... puis ça n'est un autre cas que le livre, tu disais, c'est un sujet qui pourrait être vraiment lourd,
mais il y a une espèce de rythme puis d'humour là-dedans qui fait que tu es un peu déboussolé parce que hey, c'est dur, mais en même temps, ça reste super digeste tu sais, à lire puis à partager à un enfant. Tu sais. Euh, on a aussi fait Je t'écris de mon lit Oui. de Maud Neveu-Villeneuve, illustré par Agathe Bribouret, qui parle tu sais, de la maladie Mm. infantile, un enfant qui a un cancer, puis c'est un échange de messages, de textos avec son ami qui est en classe et qui partagent chacun leur quotidien. Puis, tu sais, quand tu racontes ça à quelqu'un, facilement, la personne peut dire, oh, ça a l'air gai, tu sais. Mais en fait, Maud a écrit ça avec une luminosité qui est jamais, c'est jamais misérable, c'est jamais trop lourd. Puis oui, c'est touchant, évidemment, mais tu vois l'humanité qui émerge de ça. C'est un Là, peu la même chose avec les derniers moments de grand-papa d'Yvan Demie. Oui. On aborde le deuil, mais vraiment par l'aide médicale à mourir. Donc, c'est ça, c'est un exemple d'un sujet qui est propre davantage à notre territoire. Donc, puis c'est ça, c'est lumineux. Puis même, je pense que pour des enfants et des adultes, lire ce texte-là peut amener, en tout cas, favoriser de faire la paix avec une décision d'un proche Oui, de ça demander. ça ouvre à la réflexion, ça ouvre à la discussion des sujets que les enfants savent pas toujours comment aborder, en Mhm. fait. C'est des portes d'entrée, finalement, qui peuvent nous permettre de Mm. discuter. Je vais rebondir sur ta porte d'entrée, en fait. Pour parler de la collection, on va allez, on fait un 180. On s'en va vers justement les premiers albums pour les tout Oui. petits avec la collection Mes premiers coups. Ouais, ben mes Mm. premiers coups, c'était un peu le désir. Tu sais, il se fait beaucoup de tout carton tu sais, en Europe. Tu sais, on les a ici, puis ils s'en faisaient très peu. Tu sais, c'est plus sporadique que certains éditeurs vont en faire une fois de temps en temps. Mais nous, on s'est dit, hey, il me semble que ça manque un peu. Tu sais, puis on a décidé de lancer une collection qui se spécialise là-dedans. Puis c'est un peu comme le petit frère ou la petite sœur de Grimace, là. C'est-à-dire, c'est des livres narratifs, généralement humoristiques, avec une fin surprenante, mais c'est un peu comme une première entrée, tu sais, Un dans, récit, parce que ouais, vraiment, en général, là, il y a toujours une Il y histoire. a un récit. Oui. ouais. C'est pas que un imagier ou un abécédaire, là. Non, c'est ça. Tu sais, l'idée, c'est d'avoir un voyage, tu sais, de vivre quelque chose, tu sais, d'éveiller justement le désir de se faire raconter des Mhm. histoires ou de partager, tu sais, en tant que parent, là. Mais tu sais, c'est pas juste des livres-jeux, tu sais, bien qu'on en a aussi avec des Des rabats et tout rabats. ça, mais tu sais, dans cette collection-là, on a récemment, on a sorti Il y a un dinosaure dans mon parc de Payam Ebrahimi et illustré par Vincent Tourigny. Donc, le Euh, même qui a fait La bombe et l'école, c'est ça. mais ailleurs. Ouais, tout à fait. Puis là, tu sais, ça n'est un dans le fond, c'est une petite fille qui casse la statuette de son grand-père. Puis là, le grand-père est triste. Mais là, tu sais, évidemment, elle veut pas admettre que c'est elle. Puis elle se met à raconter des histoires complètement farfelues de comment c'est réellement arrivé, puis ça mène toujours à toujours plus quelque chose de plus grandiloquent, tu sais. Mais ça, en même temps, tu sais, c'est juste du fun, mais c'est quand même une facette de la personnalité des enfants qui est Bien intégrée sûr. là-dedans, tu sais, qui est le fun. Et chez les Terriens de Belle Brute, qu'on a fait aussi il y a un an ou deux, qui est un voyage, dans le fond, qui est un autre ton, mais qui est un voyage d'extraterrestres ce qui arrive sur la Terre, puis qui voit toutes sortes de choses, puis c'est un ton, l'écriture est un petit peu plus poétique dans la forme, mais on voit comme la découverte de la forêt, les animaux, qu'est-ce qu'ils font, tu sais, fait que c'est quand même, les terrains de jeu sont multiples, là, tu sais, pour raconter ces histoires-là. C'est des tout cartons quand même riches aussi en Oui. contenu parce que, par exemple, avec Popote la petite crotte, notre série adorée. Emblématique. Mais en fait, dans Popote, dans chaque tome, il y a une page où, par exemple, dans le premier, on est dans la bibliothèque de Popote, il y a plein de livres avec des références, des clins d'œil à d'autres livres sur le même sujet. Dans le deuxième, c'est des livres de Noël. Donc, il y a plein d'intertextes comme ça. Dans Mon nouvel ami aussi, oui, il est là à l'écran. Oui. Euh, les parents vont pouvoir reconnaître les Beatles cachés quelque part dedans. Donc, c'est aussi des livres
qui sont pas, tu sais, linéaires, que les parents vont trouver toutes sortes de petites choses aussi pour s'amuser en même temps, pour passer vraiment un beau moment de choix là, avec leur enfant. Je vais juste vous interrompre un instant parce qu'on a une question de Amélie qui nous demande que si chez les terriens est écrit en lettres cursives. Il est écrit à la main chez Je vais les je Terriens. vais regarder. Ouais, Donc, ouais. C'est ça. ici, Ah non, il est pas écrit à la main, tu non, vois. Ben Le oui, temps passe, on l'oublie. c'est ça. Non, 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 il n'est pas en lettres cursives, ouais, c'est c'est le titre. que c'est que le nom de ouais, l'auteur que qui est le écrit. titre et le nom des auteurs. Ouais. Ouais. Donc, revenons, moi j'aimerais quand même revenir un peu à Popote un instant, en fait, parce que quand on en parlait, on a eu des discussions un peu préalables. Tu me disais, mais en fait, parce que bon, Popote, c'est un duo français que nous, on connaît bien aux éditions Loulou et Mhm. compagnie, donc Duto et Maudet. Et tu me disais, en fait, que c'est des textes qui n'auraient pas passé chez Loulou et compagnie, par exemple, tu sais, qui sont venus chez les 400 coups parce que il y avait cette liberté-là au niveau de raconter une histoire de crotte. Mhm. Ben, puis le texte vient d'Olivier en premier. C'est lui-même qui a contacté Mathieu. Puis Mathieu nous racontait bon, il reçoit ça, puis là, il lit le texte, tout ça. Puis pendant qu'il réfléchit, il griffonne à côté, là, une petite popote, évidemment. Puis là, en fin de compte, il a dit non à Olivier parce qu'il n'y avait pas le temps dans son horaire et tout. Puis là, il a continué à travailler, tout ça. Puis là, il voyait toujours la petite popote à côté qu'il regardait, puis il s'est dit non, j'ai pas le choix. Donc lui-même est tombé en amour avec son propre personnage. Fait que c'est cocasse quand même, ouais, C'est très avec notre cocasse. popote. Écoute, en dehors de ces, disons, trois grandes collections-là, vous avez aussi, tu en parlais en début de présentation, Renaud, toute une autre panoplie d'albums qui ne rentrent pas forcément là, dans ces cadres-là ou dans ces collections précises-là. Puis, tu utilises une expression que j'aime particulièrement pour décrire ces autres albums-là. Tu parles du terrain de jeu autour. Donc, peux-tu nous parler Parlons un du peu, terrain de jeu. Il y a justement? plein d'autres choses. Ben justement, quand on parlait de pouvoir faire des livres qu'on avait envie de faire, ben c'est directement là dans le terrain de jeu qu'on peut se les permettre, là. Ouais, mais c'est ça. Ben, ouais, vas-y pour Ben le oui, je docu, vais y dans le aller fond. avec Hein. le documentaire. Dans le fond, au fil du temps, on a publié quelques documentaires, dont Fake News, qu'on voit juste là, qui est un achat de droit aussi. Euh, puis, à part Fake News, nos documentaires en général avaient un filon narratif aussi à OK. travers, comme Le chat, les virus et moi de Réa Dufresne, Impossible, qui parle du Big Bang aussi. On est vraiment dans le récit, mais qui donne des informations en même temps. Là, éventuellement, tout à l'heure, on vous parlera un peu dans le futur ce qu'on veut faire. Donc, Mhm. on va aller peut-être un petit peu plus directement dans le documentaire classique, mais pour le moment, c'est ce qu'on retrouve avec les Gravel aussi, les fan clubs, Ouais, mais la c'est série des ça, fan parce clubs. qu'il y a eu les fan clubs, les trois titres, fan club des champignons, fan club des petites bêtes, fan club des microbes, d'Élise Gravel, qui sont des documentaires, c'est quand même un peu éclatés, qui sont super instructifs, mais en même temps qui sont propres à Élise Gravel, là, ses catalogues de monstres, et Ouais. tu sais, fait qu'il y a quand même beaucoup de plaisir dans le côté éducatif. Il y a Iris Boudreau qui a fait une bande dessinée Gervais Conrad qui sur la faune, pas la faune, mais la flore et les plantes qu'on a autour de nous. Fait que c'est toute une des séries dans le fond, des petits sketchs de peut-être 4 planches qui sont humoristiques, mais qui nous présentent toujours une plante qu'on peut trouver. Puis évidemment, t'as le plus gros succès de l'histoire des 400 coups, tu sais, qui est pas une nouveauté, mais tu sais, qui est le grand voyage de Monsieur Caca, qui a été le point de départ d'une série de 3 titres d'Angèle Ouais. Delaunoy et Marie Lafrance. Mais ça, c'est sûr que encore aujourd'hui, c'est un titre Mhm. qui fonctionne beaucoup, beaucoup, même il y a plus de 20 ans. Tu sais. Ouais, écoute, je pense qu'il n'y a pas un parent au Québec qui n'a pas, en tout cas dans les 20 dernières années, qui n'a pas utilisé en quelque part le grand voyage de Monsieur Caca. Ça, Ouais, ouais, puis même en France, moi, tu sais, j'ai des amis qui disent ça, c'est arrivé 2 fois, qui étaient en vacances dans un Airbnb, tu sais, puis qui m'envoient une photo du grand voyage de Monsieur Caca qui est dans la bibliothèque de la maison où ils sont. Tu sais, c'est vraiment un livre qui a une très longue vie puis qui reste toujours
D'actualité. d'actualité. Ça se démode pas. C'est pas vraiment, non. C'est ça. Ça transcende les frontières. Ouais, Mm. ouais, c'est ça. Puis, ben, tu sais, sinon, il y a la... Ben, la poésie, justement, on a. Ah, tu voulais parler Euh, d'un autre. Non, non, mais la c'est bon. BD, en fait, mais vas-y pour la poésie, c'est pas grave. Oui, j'avais, on va excusez-moi. revenir. Ouais. On va C'est ça. revenir. Nous Non, reviendrons à la BD. Donc, allons-y pour la la poésie. poésie. En fait, on n'a pas une collection propre pour la poésie, mais on a une série de François Gravel illustrée par Oui. Laurent Pinabel, qui est Branchez-vous et autres poèmes biscornus. Puis on a fait trois autres aussi sur le thème des animaux, du sport, puis des insultes, comment insulter ses Comment amis. insulter ses amis, c'est C'est magique. savoureux. Donc, c'est vraiment un beau duo qui s'est fait. Ben, pour le premier livre, puis après, ben, François a eu envie de continuer, donc il a écrit d'autres poèmes. Puis on est très, très content de ce que ça donne, puis les gens embarquent, puis c'est des poèmes qui vont aller chercher aussi pas des lecteurs de poésie nécessairement. Oui. Donc c'est pas mal ça la force de la série. Puis on a aussi l'album qui s'en vient, Une girafe, sa sourit, oui, qui s'inspire de la forme des haïkus pour Là, je pense que c'est cette oui, semaine. dans quelques jours. Donc, pour la poésie, on y va plus du cas par cas, mais on est toujours ouvert pour en proposer à nos lecteurs. Est-ce que vous pouvez nous glisser peut-être un petit mot sur Paul Thibault? Oui, Paul Thibault, en fait, c'est plus un. Oui, c'est vrai, il est poétique aussi, Oui. mais c'est plus un recueil d'histoires. On a trois histoires dedans, mais il est vraiment écrit en vers. Donc, ça crée un rythme hyper amusant à la lecture. Puis, Annie s'est inspirée des légendes québécoises. Fait qu'on est à la fois dans tu sais, notre mythologie du Québec, mais aussi dans le fantastique. Donc, elle mélange tout ça. On ne sait plus trop qu'est-ce qui vient de notre savoir ou de ce qui est de son imagination à elle, finalement, là. Fait que c'est bien un super recueil qui va avoir éventuellement un tome 2 scoop qui s'en vient. Parfait, on savait pas ça. On va revenir à la La bande BD. Oui, dessinée. hein, on imagine bien, Ben, Renaud, que Excuse-moi. c'est ton terrain, un de tes terrains ouais, ouais, ben préférés, c'est là. un plaisir en fait. Puis en fait, c'est aux 400 coups comme tel, c'est un peu arrivé par le fait que certains créateurs ou créatrices avec qui on travaillait, tu sais, avaient ça dans leur ADN aussi. Tu sais, je pense à Orbi, tu sais. Orbi, quand je l'ai approché au départ pour faire la petite truie, le vélo et la lune, à l'époque, tu sais, elle faisait de la bande dessinée, puis c'était comme ses débuts en album. Et tu sais, les phylactères se sont intégrés à son découpage, même si c'était des doubles pages, mais c'était pas des planches, mais il y avait des phylactères, il y avait des, puis c'était, on se disait ah ben oui ça marche bien. Même chose avec Loïc Mehé, avec qui on a fait Pictoumou entre autres, qui intégrait dans ses planches disons classiques d'albums des phylactères, puis de fil en aiguille, ben comme les Sven par exemple de Sven. Réa Dufresne et illustré par Orbi, ben le premier est plus proche de l'album, puis plus la série évolue, plus c'est devenu la bande dessinée. Plus découpé. C'est ça, tu sais, c'est vraiment des planches. Si on compare le quatrième au premier, on est ailleurs dans le découpage. Euh, on a, ben, je parlais d'Orbi, évidemment, le tiroir des bas tout seul, qui a été qui a gagné beaucoup de prix, qui fonctionne très bien aussi, qui est une BD d'enquête, dans le fond, tu sais, avec deux enfants qui se questionnent où s'en vont les bas qu'on égare, qui reviennent jamais de la sécheuse. Tu sais, je pense que c'est juste qu'ils se sont jamais rendus, mais ça ferait pas un album. Mais fait que c'est ça, fait que tu sais, en même temps, c'est le fun parce que c'est une espèce de d'initiation à l'enquête. Bon, je parlais de Gervais Conrad dans le documentaire, mais ça aussi, on est proche quasiment des strips, de la forme du strip. On a fait Il y a un loup dans la chambre de mamie de Cécile Elmoroger, illustré par Sophie Bédard, qui est un recueil de trois petites histoires sous le thème de la nuit entre un frère et une sœur qui partagent une chambre et qui vivent dans le fond toutes sortes d'histoires, tu sais, par exemple, ça traite de la peur, évidemment, de la noirceur, des soirées pyjama avec des amis. Fait, ça traite de toutes sortes de sujets autour de la nuit, qui est aussi une belle porte d'entrée vers la bande dessinée, là, Pour les plus pour jeunes les aussi. plus jeunes, tout à Oui, fait. c'est Ouais. ça. C'est pas clos.
la bande dessinée n'est pas réservée à l'adolescent moyen, disons. Exactement. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose avant. Évidemment, maintenant, on le sait, on en voit plus d'offres, là, mais je veux dire, il y a fut un temps où c'était Astérix, là, tu sais, Oui, c'était ça, la BD jeunesse. Tu sais. Il y a vraiment, on le sait, autre chose, là. autre chose. Ouais. Un dernier terrain de jeu. Oui. Et là, j'étais pas certaine si Hopla et hors norme, c'était comment tu veux aborder cette question-là? Ben, Hop là, c'est plus que c'est une collection où on met des livres un peu ben, hors normes, là, mais c'est parce que où il y a Plus pareil. dans leur forme aussi, Ouais, dans les c'est ça. propositions de. Souvent, c'est pas nécessairement des récits, mais en tout cas, ça peut être une forme variée là, de l'album qu'on connaît d'habitude, là. Ouais, comme on a fait un abécédaire avec Marion Arbona, tu sais, qui est immense, C'est là, grand, oui, très oui. grand, Oui. puis c'est le fun de, tu sais, où souvent les abécédaires sont pas traités comme ça, puis là, c'est le fun de se perdre dans son illustration avec plein de détails pour chaque lettre. Tu sais, il y a eu le Hareng Rouge, qui était un achat de droit, oui, mais qui est un livre sans texte, dans lequel tu vois évoluer, tu sais, plein de personnages d'une page à l'autre, tu sais, c'est super riche, Oui, puis à la fin, il y a un petit recueil puis qui nous raconte l'histoire de quelques personnages qu'on peut suivre dans l'album. Donc, c'est vraiment une proposition qu'on retrouve pas là, sous cette forme-là ailleurs, en tout cas de ma connaissance, mais c'est vraiment une forme particulière, là. Ouais, puis hors norme, c'est plus, c'était comme Jean Rex, par exemple, j'en ai parlé plus tôt, mais tu sais, c'est l'histoire d'une créature un peu Godzilla-esque, tu sais, qui arrive qui a pas d'intérêt, contrairement à toute sa lignée familiale de faire peur aux habitants d'une ville. Tu sais, lui, il a d'autres aspirations, mais c'était quand ce projet-là est arrivé, oui, on aurait pu le faire dans la forme standard d'un album, mais en même temps, je me disais, hey, tu sais, on s'en est parlé, puis il me semble que ça serait le fun de faire Ben tu sais, oui. c'est un gros monstre, allons-y pour un gros livre. Oui, puis au Salon du Livre, c'était drôle, là. On a vu au moins trois petits garçons qui l'ont pris, mais ça donne que c'est le garçon, ça aurait fait des filles, mais le livre était presque plus grand qu'eux, là. Fait que c'était exactement ça qu'on avait en tête quand on Un a grand décidé livre dans pour. des petites mains, tu sais, de Oui, voir l'enfant partir avec, c'est quand même le fun, là, oui. ouais. Puis on a le projet Pomédina Oui, c'est ça aussi, qui est qui arrivé en est début d'année. exactement, qui est hors norme, si ce n'est que par son nombre de pages. Donc, il y a 184 pages, Oui, cet album-là. C'est vraiment un recueil sur l'amitié entre une biche et une ours par Caroline Barbère puis Marianne Pasquet. Puis cet album-là a pris 6 ans avant de voir le jour. Il y a eu Caroline qui a travaillé 3 ans sur le texte, puis Marianne 3 ans sur les illustrations, toutes faites à la main en plus. Donc, c'est un recueil de 12 histoires qui va passer vraiment toutes les stades de l'amitié. Donc, on a voulu le faire un peu différemment. On a une couverture plus toilée avec de l'embossage, donc avec un petit signet aussi. Donc, c'est vraiment un objet livre qui se différencie un petit peu des albums qu'on fait dans les autres collections. On a parlé beaucoup de création. Et si on parlait maintenant de créateurs et créatrices, euh, en fait, Renaud, je reprends beaucoup de tes expressions que j'aime beaucoup. En fait, tu disais que éditer, en fait, c'était aussi, mais c'est en fait, c'était d'abord et avant tout de créer des relations. Donc, parlons-en de ces relations-là. Puis, avant de te céder la parole, on a justement une de vos artistes qui a fait un petit témoignage sur sa relation avec les 400 coups. Donc, on va écouter Orbi. Allô, je suis Orbi, autrice et illustratrice jeunesse. Pour moi, les 400 coups représentent une des meilleures maisons d'édition jeunesse du Québec, qui publie des livres de qualité, rigolos, touchants, surprenants. Avant de commencer à travailler dans le milieu du livre, la majorité des livres jeunesse que j'avais à la maison, c'était des livres des 400 coups. Pourquoi j'ai décidé d'y publier la majorité de mes créations? Ben, pour plusieurs raisons. Les 400 coups, c'est les premiers avec lesquels j'ai travaillé dans l'album jeunesse, là, il y a 13 ans. Le contact a été naturel dès le départ. Le travail d'équipe a toujours été vraiment agréable. J'ai toujours aimé la grande liberté créatrice qu'on avait comme artiste. La direction artistique est pertinente, mais jamais imposée. Je sais pas si j'aurais eu un aussi gros coup de cœur là, pour l'album jeunesse si j'avais pas commencé puis fait la plupart là, de mes projets avec eux.
On travaille ensemble pour offrir les meilleurs livres possibles aux lecteurs, puis j'aime le côté collaboratif, sympathique, puis personnel de leur approche. C'est aussi une maison qui a pas peur là, d'exploser les formats, d'aller au-delà des normes, puis de ce qui se fait là, dans le milieu du livre, ce qui va très bien avec ma façon de créer puis d'écrire. Ils ont toujours accueilli mes projets avec beaucoup d'enthousiasme, puis je sens qu'on est sur la même longueur d'onde, là, puis que je peux leur faire 100% confiance. Je sais que quand je travaille sur un livre avec eux, il va être bien reçu, accompagné, porté, puis qu'il va fonctionner, puis trouver son lectorat. Alors voilà, merci. Que ça C'est beau. résume bien Ben oui, ton, là, ton je pense à la travail. même chose. Ah, c'est fou! Ben oui, parce que, tu sais, je veux dire, les éditeurs, on existe. Je veux dire, il n'y a pas de livre s'il n'y a pas de créateur. Nous, on n'existe pas, tu sais. C'est vraiment, là, je veux pas parler pour toi, mais Ben, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Pour nous, c'est la clé, tu sais, c'est la relation avec des créateurs ou des créatrices dans le travail. C'est d'être en mesure aussi de savoir respecter leur univers, tu sais. Nous, on est là. Et quand il y a un projet qui est proposé, le but, c'est d'arriver au meilleur de leur projet, pas du projet que nous, on veut faire nécessairement. Là. c'est ça, quand on arrive avec des commentaires, le but, c'est d'améliorer la chose, puis après ça, il n'y a rien qui est dicté ou imposé, ou, tu sais, fait que ça devient aussi qu'à un moment donné, puis on va le voir avec les différents créateurs dont on va parler, c'est que tu le vois que c'est amusant, puis c'est le fun pour les deux parties de travailler ensemble, fait qu'après ça, tu te dis, ben, poursuivons, tu sais, je parlais tantôt d'Orbi, c'est né avec La Petite Truie, le vélo et la lune, écrit par Pierrette Dubé, cette relation-là, mais après ça, tu sais, on a fait Sven, puis elle disait, j'ai envie de faire mes propres histoires, puis elle proposait La Corde à linge, qui est une histoire, tu sais, sobre, mais un peu absurde d'un enfant qui, un jour en courant, puis il a toujours l'habitude de tirer sa corde à linge, mais un jour, il se retrouve à être pris au milieu de la corde, puis de pas pouvoir bouger, puis tu sais, de l'accompagner là-dedans, tu sais, dans la création de son premier livre en tant qu'autrice, c'était quand, tu sais, c'est le fun quand t'es rendu là dans ta relation, puis c'est riche de pouvoir l'accompagner, là. Puis après ça, ben c'est ça, est venu La Mort-Veau-Nez, La Fin des poux, Le Tiroir des bas tout seul, puis le prochain qui est À l'envers, qui sort cette saison-ci, dont on pourra parler bientôt, la prochaine fois, plus en détail, mais tu sais, qui est une bande dessinée sur un personnage qui collectionne un peu trop d'objets, qui un jour trébuche, puis reste la tête prise dans un verre, puis là, s'ensuit une série d'événements un peu absurdes et drôles. Fait que c'est vraiment le fun d'accompagner les créateurs Oui, puis dans en ça. plus, on voit particulièrement, je trouve, chez Orbi aussi toute l'évolution de son dessin, de Mm. ses histoires. Donc, ça doit être euh, merveilleux, en fait, de voir ça, cette évolution-là. Oui, oui, tout à fait. Puis on a vraiment l'impression de vivre quelque chose ensemble sur le long terme, puis de Mhm. participer ensemble à ça. Tu sais. Puis encore une fois, on n'existe pas, on est aussi bon que on n'existe pas sans eux. Je veux dire, on existe sinon, mais je veux dire, on est aussi bon que les gens avec qui on travaille à Ouais. quelque part. Là, tu sais. Ben vraiment, comme Réa Dufresne aussi, qui est une des autrices qu'on a publié beaucoup. Elle a maintenant une vingtaine de livres aux 400 coups. Euh, puis Réa, ce qui est particulier, c'est qu'elle a travaillé avec nous aussi, puis elle a continué d'évoluer, puis elle a décidé d'écrire à temps plein. Donc maintenant, on continue cette collaboration-là, puis on la suit dans ce qu'elle a envie de faire et tout. Puis on développe des projets ensemble. On pourra vous en parler un petit peu plus tard. Mais puis c'est intéressant, comme Réa vient de la Gaspésie, tout ce qui concerne la mer, c'est vraiment quelque Ouais. chose qui la rejoint beaucoup, le rivage, tout ça. On a fait ABC du rivage avec elle, qui est, euh, qui est un album quand même assez personnel aussi. Puis on retrouve du thème de la mer partout dans son œuvre, donc ça crée quelque chose de cohérent puis d'intéressant à aller voir de quelle façon elle l'a traité d'un album à l'autre. Elle va aussi aller dans des albums très humoristiques, là, hyper amusants comme Gilbert et les Monstres ou son tout carton, La curieuse maison de Coffee. Donc elle aime les fins punchées. Donc c'est en tout cas la mer puis l'humour, là, je trouve l'aventure aussi, comme avec Sven, c'est vraiment quelque chose qui caractérise euh, son univers là. Ce qui est intéressant avec Réa, c'est qu'elle reste vraiment strictement au texte.
Moi, en Oui. montant la présentation, moi, ça a été ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de voir aussi visuellement comment chacun de ces textes va être interprété par l'illustrateur ou l'illustratrice qui s'en empare. Oui, oui, puis aussi une chose qui est, tu sais, il y a un an et demi, Réa a été invitée au Festival de BD d'Angoulême, puis tu sais, elle avait fait les Sven, mais les Sven, c'est né, c'était des albums, là, c'est avec la collaboration de Corby que c'est devenu de la BD, puis avec le temps, c'est quelque chose, elle en lit aussi, puis c'est quelque chose qu'elle voulait développer plus, puis elle a eu vraiment le coup de cœur, là, tu sais, monumental là-bas, puis c'était une évidence qu'elle voulait en faire plus, puis, tu sais, ça a amené, entre autres, à un livre qui va sortir ce printemps, qui est au Gallo Rodrigue, qui est une bande dessinée aussi plus traditionnelle d'aventure. Tu sais. Fait que c'est le fun aussi dans ce cas-ci. Je dis beaucoup le mot fun, mais c'est plaisant de travailler avec des créateurs puis d'aller, tu sais, du docu, dans le cas de Réa, tu sais, documentaire, tout carton, bande dessinée, tu sais, de ratisser On large puis est d'essayer différents, tu sais, d'avoir différents défis, là, finalement, là. le. Puis, Oui. ouais, ouais, vas-y. Ben non, mais j'allais présenter le prochain Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est aussi quand même un auteur phare des 400 coups, peut-être plus récent, mais Ouais, peut-être que je me trompe. puis ça, c'est un autre exemple, mais c'est un auteur français, en fait, qui dans les dernières années, a publié un peu, particulièrement chez Little Urban, Les Fourmis Rouges, mais quand il a proposé au départ, il y a plusieurs années, Va chercher le pain, c'était un auteur en début de carrière qui avait très peu publié, puis Va chercher le pain, c'était son premier en tant qu'auteur aussi, puis euh, quand ça s'est arrivé, je me suis dit, ah oui, c'est drôle, tu sais, l'histoire qui semble toute banale d'un renard qui part chercher le pain, et puis ça devient une espèce d'aventure où tu te demandes s'ils vont se sortir en vie tellement que ça c'est pas possible, tu sais. Ça a été un coup de cœur tout de suite. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on l'a fait, ce livre-là, puis plein d'éditeurs européens ont passé leur tour, tu sais, pour qu'ils finalement le propose à un éditeur au Québec, tu sais. Et aujourd'hui, on lui demande, il y a beaucoup d'éditeurs qui disent, hey, on aimerait ça que tu nous fasses un Va chercher le pain, tu sais, c'était drôle ça. Puis ben, vous aviez juste à le faire au début, tu sais, Voilà. la première fois. Fait que, tu sais, ça fait en sorte après ça, veux pas que des situations comme ça, qu'il y a une fidélité qui s'installe aussi avec les créateurs parce qu'ils ont le sentiment qu'on a cru en eux, tu sais, quand même assez vite en eux, mais aussi plus en leur univers, en leur folie. Fait que, tu sais, fait que c'était le début. Il y a eu Papier est un gros menteur, qui est un autre album que je trouve vraiment charmant et très drôle, tu sais, d'une petite fille qui pose des questions à son grand-père, puis son grand-père, il énonce finalement la vie quasiment, là, tu sais, mais que tout est totalement faux. Fait que c'est ça, c'est vraiment un créateur avec qui c'est le fun de travailler. Et encore une fois, ce printemps, il y a Panique au potager, qui est un livre qui a seulement qu'écrit, puis c'est un projet Ouais. avec Maude Legrand, une autre illustratrice, que c'était quelque chose qu'il avait envie de faire, puis qu'on a embarqué là-dedans aussi, là. Et parce qu'on peut pas parler de tous vos collaborateurs, on va en choisir un petit dernier, Oui. Olivier Dupin, qui a quand même une plume très personnelle, très particulière. Oui, mais Olivier aussi, c'est un auteur, quand il a publié Le Petit Chaperon Rouge chez nous, à ce moment-là, il était enseignant, puis il avait une vie un peu différente. Puis là, au fur et à mesure, il a décidé de consacrer sa vie à la création de livres. Donc, maintenant, on travaille beaucoup avec lui. Puis on a fait Comment ça marche un conte, entre autres, qui a hyper bien fonctionné avec un humour. Il y a vraiment un humour particulier avec une espèce de style d'illustration à la Minecraft, là, un peu en Un peu cubique, carré, disons. là, Oui, c'est c'est ça. ça. Puis là, après ça est venu, c'est comme comment ça marche une enquête, n'était pas prévu non plus, mais c'est à force de discuter, d'échanger avec lui, finalement, il y a eu cette idée-là de poursuivre. Puis là, on mijote autre chose aussi. Donc, c'est à partir de comment ça marche une enquête. C'est ce qui est intéressant, c'est quand on a une relation avec un créateur, ben on discute, puis là, il y a des projets qui germent, puis qui éventuellement vont voir le jour. Donc, c'est sûr que c'est pas ça
toujours. On a des créateurs qui sont tout nouveaux puis qui arrivent, il y a un album. Ça veut pas dire qu'ils vont en refaire d'autres éventuellement, mais souvent, en tout cas, la relation devient étoffée, puis on discute, puis on crée toutes sortes de livres à venir, là, finalement, avec nos créateurs. Euh, Tout au long parce que, bon, l'heure tire à sa fin, mais tout au long, vous nous avez quand même un peu titillé sur ce qui s'en vient. C'est sûr que on va s'entendre 1 heure, c'est peu pour parler de 30 ans de création, d'idées, d'artistes, de projets, d'histoires avec un grand H et plein de petits S. Euh, mais bon, avant de se quitter, comme vous arrêtez pas de semer ça depuis le début, qu'est-ce qu'on peut attendre des 400 coups pour les 30 années à venir? Ben, plein de belles choses, évidemment, plein d'albums, mais tu sais, comme on a parlé de la BD, c'est sûr que, tu sais, comme moi étant aussi éditeur de BD, il y a un désir de faire un peu plus de BD jeunesse, tu sais, peut-être des premières BD, on cogite sur des, des, des premières BD, tu sais, peut-être des petites séries, tu sais, qui proposeraient autre chose que ce qu'on voit en ce moment, tu sais, par exemple, les Alexa et compagnie qui sont, tu sais, qui seraient peut-être plus un plus petit nombre de pages pour initier tranquillement les jeunes lecteurs à la BD. Il y a une collection de documentaires que je peux te Ben, laisser. juste avec Réa Dufresne, qui avait cette idée de créer des documentaires autour d'un thème, mais qui allait ratisser large, que si on parle, ben là, on est en train de travailler un documentaire sur le sommeil, mais parler le sommeil dans les contes, parler des maladies du sommeil, parler vraiment de ratisser large au niveau des thèmes qui sont liés à ce thème central-là. Donc, on travaille sur une nouvelle collection là, qui va paraître à peu près en 2027-28, on verra. Mais en tout cas, surveiller C'est un ça. gros livre, c'est un peu Oui, long à c'est faire, ça. mais ouais. Exactement. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, évidemment, sinon, on va continuer Grimace, Carré Blanc et tout ça, mais disons que c'est deux pôles qu'on veut essayer de développer un petit peu plus que ce qu'on fait présentement, aussi un petit peu plus sporadique, là, dans nos publications, dans ces genres-là. Puis le mot de la fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Est-ce que... Merci. Merci, merci de votre temps. Ben En oui. fait, on a même quelqu'un qui est oui pour les séries de bandes dessinées pour les premiers lecteurs. Donc, on approuve ici Ben, cette double idée-là. merci. Excellent. Ouais. Puis on peut Donc, inviter aussi les gens si vous avez des commentaires des ou questions. exactement, si vous voulez faire des activités avec nos créateurs, ou en tout cas, n'hésitez jamais à nous contacter au 400 coups. Là, on est ouvert. On est parlable, on est Oui, oui, on est accessible gentil. sur le site web, il y a nos coordonnées. Et, ouais. Oui, je tiens aussi à dire que sur le site Internet est vraiment très, très bien fait. Vous pouvez lire en fait des extraits d'à peu près tous les albums. Donc, moi, je vous dis que dans la dernière semaine pour préparer la présentation, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir et j'ai peut-être perdu un peu beaucoup de temps sur le site Internet. Donc, Que des débuts. j'ai lu que des débuts, j'ai été très, très titillée. On m'a bien accroché. Donc, ben écoutez, si j'ai pas de questions dans le chat, ben on va simplement vous remercier. Merci beaucoup, May, Merci. Merci, merci, Marie. Rona. Merci. Puis, ben, comme vous le savez, vous allez avoir la bibliographie très bientôt. Puis, de toute façon, ben, on se revoit le 11 mars. Vous allez avoir un petit peu plus de nouveautés des 400 coups et de nos autres éditeurs québécois. Donc, ben, on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Merci.